Et vous ? Nous voici donc le lundi 1er décembre, c'est toujours une journée particulière. Ce 1er décembre, nous basculons vers Noël et c'est le mois, certains en tout cas, qu'ils préfèrent dans l'année. Nous sommes avec Sabrina Medjeber, avec Christophe Bordet, avec Gérard Carreau, avec Gauthier Lebret, avec Olivier Guénec. Avant peut-être d'entamer les sujets, je vous rappelle 2 ou 3 informations importantes. L'appel à la grève demain devrait avoir peu d'impact sur les transports, selon les prévisions de trafic annoncées par le ministre des Transports Philippe Tavarot. Ça, ce sont les dernières informations du jour. Et notamment sur le réseau ferré, le trafic TGV devrait être normal, mais des perturbations locales sont à prévoir sur le réseau grande ligne intercité. Et on précise également qu'aucun impact n'est attendu sur le trafic aérien. Alors, on est à 3 semaines de Noël. A priori, il n'y a pas de grève prévue cette année pour Noël. Comment on va faire ça, alors, tout fout le camp. Là. Bon, je salue Fabrice Lafitte qui est Bonjour derrière. Pascal. Aujourd'hui, nous sommes dans le studio Coluche, que je trouve assez agréable pour tout vous dire, le studio Coluche. Oui, et j'ai pas cassé la console de celui-ci, hein. Il fonctionne. Mais, non, mais écoutez, pour combien de temps mais pour nous, je me demande même si nous Vous ne commencez à pourrions peine à la pas, si nous ne pourrions pas être plus souvent dans cet endroit. dans Vous êtes en train de demander de C'est vous qui pérenniser voyez. notre présence ici. Mais écoutez, Eh oui. je trouve qu'il est bien ce studio. Ouais. Il permet. Ça fait plus un marcher héros. Fabrice. Mais bon. On est un peu plus les uns sur les autres. Donc on est d'accord qu'il n'y a pas de grève pour le 20 décembre. Attendez, Tout peut arriver encore. Bon, voilà. Donc le compte à rebours est enclenché. Vous avez votre calendrier de l'Avent. Alors l'Avent, c'est pas le 1er décembre. Vous savez quand c'est l'Avent ? Bien évidemment. Ce qu'on appelle le premier, l'Avent commence quand ? C'est le 4e. Un mois avant la naissance du Christ. Pas un mois, chers camarades. 4 dimanches avant Noël. Oui, donc ça fait 4 semaines, quoi. Oui, non, mais c'est le dimanche, c'est pas, soyez précis. Arrêtez de taper avec votre crayon. Je tape sur des bambous. Vous tapez sur des bambous. Alors allez avec les deux koalas là-bas, les deux pandas, plus exactement à Beauval. Donc l'avènement, le calendrier de l'Avent, c'est l'avènement. C'est-à-dire C'est l'avènement du Christ, c'est ça que ça veut dire. c'est La naissance du Christ. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, la bataille de Noël a lieu chaque année, la défense des racines chrétiennes, la crèche de Noël à la mairie de Béziers, la ville de Nantes et ses décorations très étranges, puisque c'est le voyage en hiver. Il y a un bouc qui est au sommet de la place royale. Tout éclairé comme ça. C'est vrai. Orange. Mais oui, le bouc, pardonnez-moi. Mais je ne sais pas, je voudrais vraiment, ça serait intéressant d'ailleurs. Parce que, alors, je salue notre ami Laurent Tessier, qui est le rédacteur en chef de cette émission et qui est nantais, parce que le bouc, a priori, le bouc, c'est comment dire, c'est le mal, d'une certaine manière, qui est représenté. Le bouc, c'est un animal malfaisant, dans l'imaginaire, en tout cas. Je ne suis pas certain que Laurent vous entende en régie. Il vous entend, il est là. C'est un peu le Vas-y, on se partage diable, le micro. le bouc. C'est un peu le diable, le bouc, me semble-t-il. C'est très étrange, Le bouc effectivement. On émissaire. est bien loin de l'esprit de Noël. En tout cas, la place royale, peut-être certains Nantais nous écoutent, c'est sans doute une des places les plus... Il y a 2 places très connues à Nantes, il y en a 3 même. Il y a la place Saint-Pierre, avec la statue de Louis XVI, il y a la place Gralin et il y a la place Royale. Avec votre statut, j'imagine. Il y a lui plus le bouc. Il est sur le bouc. Elle doit faire un quart. Faut que la merde parte. Ça arrive. Bon. Et donc, ils ont mis un bouc. Alors, ils ont enlevé tous les mots de Noël. Et c'est un voyage en hiver. Je sais que c'est plaisir d'hiver, je crois. Plaisir d'hiver. Et là, c'est plaisir d'hiver. Et là, c'est bon. Donc la crèche à la mairie de Béziers qui se bat. Je crois que ça fait 8 ans qu'il est condamné sans discontinuer. Il remet sa crèche. C'est ce qu'il fait. Il met la crèche sur roulette. Oui. Comme ça, il commence dans la mairie et à chaque fois qu'il est condamné, il la sort devant la mairie grâce à des roulettes. C'est ce qu'il faisait les années précédentes. Je trouve ça un petit peu... D'abord, il a raison, Robert Ménard, d'insister. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, les Biterrois le veulent. J'entendais ce matin, on va l'écouter là, il y a 25 000 Biterrois qui signent chaque année le livre d'or. 25 000, c'est pas rien sur une crèche. Écoutez Robert Ménard, le maire de Béziers. Aujourd'hui, ce que représente la crèche est de façon ultra majoritaire. Vous avez dû demander, mais ici, on est une ville où la communauté musulmane est très très importante. Chaque année, je vois des mamans arriver ici, voilées avec leurs enfants, pour leur expliquer, alors il n'est pas encore là, évidemment, le petit Jésus, on n'est pas le 25, pour leur expliquer la symbolique de ça. C'est juste ça que j'ai envie. Et eux, de l'autre côté, ils sont tous que...
tout ce qu'on déteste, ça, encore une fois, l'affrontement, les rancœurs, la politique mise à toutes les sauces, le sectarisme à l'état pur, ils sont vraiment pas ce qu'il y a de plus beau dans ce pays. Bon, c'est vrai évidemment, cher Gérard Carrérou, que vous avez un peu d'expérience. Ces débats-là n'existaient pas il y a 20 ans, ils ont dû commencer, quoi. Il y a 40 ans, ils n'existaient pas. Mais vous savez, il y a un homme qui... Et pourtant, je l'aimais bien, cet homme qui est un président de la République, qui s'appelait Jacques Chirac. Oui. Il est responsable d'une certaine... Il est responsable car il a eu l'occasion, et il était le président de la République, de pouvoir inscrire la France, les racines chrétiennes de la France dans la Constitution. Et s'il l'avait fait, cela aurait pris une ligne dans la Constitution, mais ça aurait permis de mettre fin, de dire. Et pourquoi il ne l'a pas fait? Je me souviens plus du débat. Il l'a pas fait parce que quelque part. C'était en quelle année? C'était dans son premier mandat? Oui, dans son premier mandat. Et Chirac était un homme ambigu, astucieux, ambigu. Un rat-soc, comme on disait. Mais à l'origine, n'oublions jamais que quand il était un jeune homme, il a distribué les tracts du Parti communiste. Non, c'est pas, j'ai rien contre le Parti communiste de cette époque, mais il y avait un côté, c'était quelqu'un qui était plutôt un laïcard. C'est un rat-soc. Et un rat-soc, absolument. C'est ce qu'on appelait les rat-socs, les radicaux socialistes. Et du coup, il a gardé. Après, il y a eu d'autres traces dans sa formation, dans sa mémoire, etc. Mais celle-là est restée. Et quelque part, il a dû se dire, moi, président de la République française, je ne peux pas inscrire... Parce que les enjeux étaient différents. C'est le monde de Don Camillo. C'est-à-dire que les laïcards n'étaient pas du tout les mêmes qu'aujourd'hui, d'une certaine manière. C'est-à-dire que c'était vraiment la République qu'on défendait. Et même, il y avait chez les hussards noirs de la République, parfois, ces oppositions entre le clergé et la République, mais qui étaient des oppositions très différentes de celles d'aujourd'hui, Gérard Carrérou. Oui, mais le résultat d'aujourd'hui, c'est qu'on est dans un monde où il y a des civilisations qui se regardent en chien de faïence, si ce n'est bien pire, et que du coup, les racines chrétiennes de la France, qui étaient inscrites dans 15 siècles d'histoire de France, elles sont aujourd'hui disputées, et on le voit, il suffit de deux douzaines de laïcards dans une ville de France pour créer les phénomènes. On ne pensait pas que l'islam radical, on ne pensait pas que l'islam radical allait faire autant pression sur nos traditions, sur notre culture, etc. Vous voyez ce qui s'est passé à Bruxelles vendredi, par exemple, c'est l'ouverture de ce fameux marché de Noël que l'on appelle maintenant plaisir d'hiver pour ne choquer personne. Et il y a eu des manifestations invraisemblables autour du marché de Bruxelles, avec des drapeaux palestiniens, avec des fumigènes, etc. Contre cette culture, notre culture. C'est ça le problème aujourd'hui, c'est ça le vrai problème. Et Bruxelles, certains disent, Bruxelles aujourd'hui, c'est Paris dans 10 ans. Sabrina Medjaber. Christophe a raison, mais là, en l'espèce, quand on écoute le témoignage de Robert Ménard, il dit que même des femmes voilées étaient présentes c'est vrai. Le soir de l'ouverture de la crèche. En l'occurrence, en l'espèce, c'est la Ligue des droits de l'homme qui s'est donné le droit de manifester. Est-ce qu'on peut rappeler ce qu'est la Ligue des droits de l'homme, en tout cas ce qu'elle est devenue ? Entre Sainte-Soline, Tariq Ramadan, la burqa, moi par exemple, j'ai été assignée en justice par la Ligue des droits de l'homme, voyez-vous. Donc c'est pas simplement une question de conflit de civilisation qui existe en effet en France, il y a aussi des officines et parfois des partis politiques qui justement rentrent dans le jeu de l'islamisme, qui en font le jeu justement. La Ligue des droits de l'homme qui est complètement à géométrie variable, puisque c'est elle qui porte plainte chaque Noël contre Robert Ménard, mais ce sont les mêmes qui s'étaient opposés à Gabriel Attal quand il a voulu interdire les abayas et les camis à l'école. Donc en plus c'est des laïcards à géométrie variable. Oui, mais qui roulent quand même principalement pour l'agenda islamiste. Bah, c'est bien ce que je dis. Ils sont à géométrie variable. On marque une petite pause à 16h12 et nous revenons dans un instant. Vous pouvez nous appeler, bien évidemment, chers amis, au 01 80 20 39 21. Je crois que d'ici également le 23 décembre, nous allons entamer aujourd'hui une nouvelle séquence qui est Noël, un souvenir de Noël. Et nous aurons chaque jour un invité ou un témoignage. Comment ça va se passer On aura un animateur ou une animatrice de la grille d'Europe 1. De la grille d'Europe 1. Et aujourd'hui, c'est Christine Kelly. Qui viendra.
Elle vient, Christine? Oui, elle sera bien ici. On sera en direct tous les jours pendant 5-6 minutes et elle nous parlera de son Noël à elle. Tout à fait. Vous avez bien fait de préciser que c'était des animateurs de la grille d'Europe 1, parce que là, si c'était les animateurs de la grille d'RTL ou de RMC, on aurait quand même pas très bien compris. Oui, effectivement. Gauthier Lebret a plutôt raison. On parle beaucoup de CNews, je voulais préciser, c'est important. C'est entendu, mais soyez, Gauthier Lebret va vous apprendre la rigueur. Parce que c'est un jeune journaliste qui va vous le transmettre. Vous, ça fait 7 ans, vous ne m'avez pas appris. J'espère que Gauthier le fera. Vous êtes méchant, je suis méchant. Hein. Partout. Alors là, c'est chaud. Non, mais c'est méchant. Alors je suis méchant aussi. Vous trouvez que je ne suis pas le plus rigoureux des journalistes ou des